أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ala alihi tahirin amma ba'd. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné comme d'habitude. Et vous avez encore des packs de tiers disponibles. Donc le tiers, c'est une cure contre les mots occultes, une cure de Ruqya sur le site tyriac.com, tyriaq.com. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo, donc c'est le personnage que vous avez en face de vous, qui est le docteur Salim. Je crois que c'est Jabir Qahtani si je ne me trompe pas, et qui parlait donc de Hab al-Baraka, de la Hab al-Saouda. C'est une vidéo que j'ai mise sur ma chaîne, mais malheureusement il y a des droits d'auteur, donc je me suis vu dans l'obligation de l'enlever. C'est relou, mais il y a des, on va dire, des nationalités, des pays où ils sont à cheval sur, comme les Égyptiens, les Saoudiens, sur les droits d'auteur. Ils ne vous lâchent pas, c'est malheureux. Mais c'est comme ça et ça nous empêche de... Il y a beaucoup de vidéos qu'on ne fait pas à cause de ça. Donc je vais uniquement laisser l'image et vous expliquer de quoi il parlait. Donc lui c'est un phytothérapeute spécialiste des plantes et de la médecine alternative. Alors ceux qui ont vu la vidéo, ben, c'est bien. Ceux qui ne l'ont pas vu au moins, vous verrez qu'il y a quelque chose de très intéressant à apprendre concernant le Hab al-Baraka, donc la graine de nigel, qu'on appelle en arabe Habbat al-Saouda. Alors bien sûr une divergence sur ce qui est la Habbat al-Saouda, la graine noire. Il y en a qui disent que c'est une graine qui ressemble à une lentille, qui est un peu épaisse, comme une graine de lentille, mais noire. Et d'autres disent que c'est la graine de nigel, et ça c'est mon avis, la Nigella sativa, quelque chose comme ça, je ne me trompe pas, sativa. Donc le prophète dans un hadith dit que la Habbat al-Saouda, la graine noire, guérit toutes les maladies sauf la mort. Il y a énormément de hadiths qui conseillent de prendre Habbat al-Saouda. Le problème maintenant, c'est savoir comment la prendre, et c'est justement le sujet de la vidéo du docteur Salim, qui explique que la Habbat al-Saouda, pour qu'elle soit efficace, faut la prendre et il faut la mâcher, il faut prendre les graines. Donc là, j'en ai pas acheté malheureusement. Donc il faut prendre des graines noires de nigel. Vous savez, c'est les graines qu'on trouve sur le pain, comme les Tunisiens. Ils aiment bien en mettre sur le pain. Donc, c'est les petites graines noires, vous les récupérez, vous en achetez, ça se vend, c'est pas cher. Ça se vend toutes les grandes surfaces. Vous prenez cette graine, vous les mettez dans votre bouche et vous les mâchez. Il dit que ils ont fait des recherches des laboratoires en Arabie Saoudite. Ils ont sollicité 4 laboratoires et ils se sont rendus compte que le dosage qu'il fallait pour que la graine noire soit efficace, Habbat al-Saouda, c'était cette graine et pas plus. D'accord ? Si c'était plus, bah, ce serait nocif pour la santé. Et ça rejoint ce que j'avais appris moi il y a plus de 15 ans, environ 20 ans, qu'en fait la particularité de la Habbat al-Saouda, de la graine de nigel, c'est que quand vous l'écrasez, il y a un gaz volatile qui s'échappe de la graine, et c'est une grande partie des bienfaits de la Habbat al-Saouda est contenue dans ce gaz volatile. Et dans la vidéo, le docteur Salim expliquait que c'était l'hydroquinone, si je ne me trompe pas. L'hydroquinone. Et les Égyptiens extraient ce gaz ou cette huile essentielle. Alors je ne sais pas si on appelle ça un gaz volatile ou une huile essentielle. Et ils l'appellent nigelone. Et apparemment, ça fait plus de 50 ans que les Égyptiens extraient cette huile essentielle ou ce gaz volatile, d'accord, qui contient plus de 35% des bienfaits de la Habbat al-Saouda. Et il expliquait aussi que les huiles qui se vendent en Arabie Saoudite, qui contenaient l'huile de Habbat al-Saouda, comme vous savez, l'huile de graine de nigel, l'huile vraiment noire, il dit qu'elle était très mauvaise, c'est du mauvais cholestérol, et que même des personnes sont décédées à cause de cette huile-là. Ils ont été obligés de faire des recherches sur cette huile, ils se sont rendus compte qu'elle était nocive, et ils l'ont retiré du marché saoudien. C'est ce qu'il explique, il dit ça remonte à plus de 25 ans. Avant, il y avait des bouteilles d'huile de Habbat al-Saouda avec un chameau. Je ne sais pas si vous pouvez me confirmer dans les commentaires si c'est encore le cas, mais d'après lui, il dit que normalement ces huiles devaient être retirées du marché. Après, je sais qu'il y a de l'huile de Habbat al-Saouda, de graines de nigel
très bonne qualité qui vient d'Éthiopie. Mais voilà, d'accord. Donc, personnellement, je pense que le conseil qu'il donne est très efficace. Donc, à savoir à prendre 7 graines de Habba Sauda, de graines de nigel, tous les matins à jeûne, c'est possible tous les jours. 7 graines, c'est pas beaucoup, mais c'est largement suffisant pour vous protéger toutes les maladies à titre préventif, mais aussi peut-être de soigner beaucoup de maladies, dont des fois peut-être vous avez des maladies graves ou un début et vous ne savez même pas. Peut-être un début de cancer, ou un début de je sais pas quelle maladie grave et vous ne le savez même pas. D'accord. Donc c'est bien. Donc de temps en temps, c'est bien d'alterner aussi. Hein. Prendre un peu de Habba Sauda, un peu de costus indien, parce que le prophète aussi a parlé énormément du qust, en disant qu'une grande partie de la guérison se trouvait dans le qust et aussi dans la hijama. De prendre du miel pur, hein, de bonne qualité, du vrai miel. Et voilà, miel, costus, Habba Sauda, bon, c'est sûr que j'ai oublié d'autres choses, les dates, surtout les dates de Médine, et tout ça, je pense que c'est très très intéressant au niveau de la santé. Donc voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'efficacité de la Habba Sauda, c'est de prendre les graines, donc c'est les graines de nigel, c'est des graines noires. Là, je mettrai une photo là sur la vignette. Donc c'est bien de prendre 7 graines chaque matin à jeun. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé, mais la vidéo, j'étais obligé de la retirer. C'est comme ça, hein, c'est comme ça que ça se passe sur YouTube. En espérant que ça vous aura plu et que vous visitiez le site tirek.com si vous êtes intéressé par des packs. Salam à tous.